Farel Vision, Farel Vision. Je me présente. Présente. Farel Vision, Farel Vision. Je me présente. Je me présente. Farel Vision, Farel Vision. Je me présente. Je me présente. Je me présente. Farel Vision, Farel Vision. Je me présente. Responsable, responsable. Bien aimé Seigneur, je suis votre frère dans le Seigneur. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a appelé dans un ministère. Je suis enseignant, donc docteur. On m'appelle Sylvain Kileno et j'ai le ministère d'enseignant. Je suis docteur par la grâce de Dieu. Et Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, m'a placé à Rosny-sous-Bois, 1 rue de Lisbonne. Et c'est là où je suis avec d'autres frères et sœurs dans le Seigneur. Ce ne sont pas mes brebis, ce ne sont pas, je ne suis pas leur patron. Je suis l'esclave de Christ pour leur faire du bien, leur nourrir étant peuple de Dieu. Nous prions tous les dimanches de 12h30 à 15h30 à Rosny-sous-Bois, 1 rue de Lisbonne, à l'hôtel Inter-Hôtel. Notre église s'appelle Mikrem Rehoboth. Mikrem veut dire mission chrétienne pour la réflexion, la méditation et l'évangélisation. Rehoboth, c'est dans Genèse, c'est-à-dire que Dieu nous a mis au large et nous allons prospérer avec lui. Que Dieu te bénisse. Si tu veux me contacter, ben n'hésitez pas. Mon numéro c'est le 07 80 31 12 10. 07 80 31 12 10. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Je vous salue tous au nom de Jésus et permettez-moi de prier. Seigneur Jésus, merci pour l'œuvre de la croix, cette œuvre magnifique qui a satisfait les yeux du Père, cette œuvre qui nous a sauvés et qui nous a apporté la grâce. C'est pourquoi je te dis merci ce soir. Seigneur Dieu, merci pour ton Esprit Saint, qui est le meilleur enseignant. Merci Saint-Esprit de nous enseigner, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, c'est un plaisir de parler de la part de Dieu, de la part de Jésus-Christ, parce que c'est lui le Sauveur, c'est lui notre souverain sacrificateur, c'est lui notre tout. Nous sommes arrivés à une époque où il y a une confusion à l'Église de Christ. Ce n'est pas que l'Église est appelée dans la confusion, mais moi je pense que les hommes d'Église que nous sommes, moi y compris, nous avons un problème d'instruction, des problèmes il n'y a pas assez de niveau et tout le monde est prêt à dispenser la parole, même ceux qui n'ont pas assez d'instruction. On n'est pas obligé d'avoir une instruction pour être ministre des dieux. Mais moi je pense que l'instruction est très importante. Je veux rapidement vous parler du prophète Daniel, qui est un grand prophète. Il est compté parmi des grands prophètes en Israël. Et cet homme, il a écrit ce livre de Daniel au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et avant lui, un siècle avant, au 7e siècle avant Jésus-Christ, un autre grand prophète qu'on appelle Jérémie a écrit. Le prophète Jérémie a reçu un message de la part de Dieu, lui parlant que la captivité fera 70 ans. Il a reçu le message. Le prophète Jérémie a reçu un message précis de la part de Dieu. Et il a écrit ça sur un papier, sur le parchemin. Un siècle après, un autre prophète, qui est aussi prophète, qui pouvait aussi prier pour connaître le temps de la captivité. Mais la Bible nous dit clairement, dans Daniel chapitre 9, si ma mémoire est bonne, cet homme, Daniel, n'a pas prié. Il a simplement consulté les Écritures. Donc je veux dire simplement qu'il est très important pour un homme qui dispense la parole, qui dispense la grâce, qui dispense la bonne nouvelle. Moi je pense qu'il faut une bonne instruction. Parce qu'après, si on n'a pas cette instruction, on risque de dispenser n'importe quoi, tout et n'importe quoi. C'est ça qui crée des confusions. Et moi je peux dire qu'aujourd'hui, l'Église est en perte de vitesse. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, ce n'est pas tous, je ne mets pas tous dans le même paquet. Mais moi je pense qu'il y a quand même une minorité, voire même une bonne moyenne de dispensateurs de la parole qui n'ont pas assez de niveau et qui n'ont pas le droit de dispenser. D'abord parce qu'ils ont du mal à lire, ils ne savent pas lire.
Et comment on peut expliquer des choses si on ne peut pas comprendre, si on ne sait pas lire? Et tous, maintenant, tout le monde fait recours au Saint-Esprit pour avoir des révélations des choses. Il y a des choses qu'on peut avoir par la révélation de l'Esprit, mais il y a des choses aussi, on peut avoir la révélation des choses par la lecture de la parole. Mais pas n'importe quelle lecture, une bonne compréhension de la lecture. Je parle de Daniel et je parle de Jérémie. Un siècle avant lui, au 7e siècle, il écrit, et au 6e siècle, avant Jésus-Christ, le prophète Daniel lit ce qu'un autre prophète avant lui a écrit. Aujourd'hui, nous avons un problème, nous ne lisons pas et nous nous focalisons sur une vision qui va venir du ciel, une vision qui va venir dans un rêve, et les gens se focalisent sur des rêves, sur des visions spirituelles. Je ne doute pas sur ce genre de vision, des choses, de rêves, mais on ne peut pas fonder toute sa foi dans des rêves ou attendre de visions spirituelles. On peut aussi, par une bonne lecture et une bonne compréhension, comprendre certaines choses. Alors, bien, bien, Seigneur, je veux parler rapidement sur un sujet qui est très important. Pourquoi je parle comme ça? Je parle comme ça parce que nous sommes arrivés à une époque où moi, quand je fais un examen personnel, je regarde à gauche, à droite ce qui se passe au niveau de l'Église. On se rend compte que c'est souvent dans notre milieu, entre guillemets, évangélique, je dis bien dans le milieu, entre guillemets, évangélique, où il y a trop du n'importe quoi. On accepte tout le monde, il y a tellement de choses, et on accepte. C'est seulement dans ce milieu, où on voit tout. Et moi je pense que le QI, nos membres et des hommes, des dispensateurs de la grâce est un peu bas. Je bénis Dieu pour tous ces hommes de Dieu qui font des efforts pour maîtriser la lecture, pour comprendre certaines choses, parce que moi je pense et je suis persuadé, convaincu, qu'on aura du mal à bien expliquer les choses de l'esprit si on ne sait pas lire, si on a du mal. Moi je conseille pour finir dans ce domaine-là à tous ces dispensateurs de la parole, tout celui qui n'a pas étudié, qui a du mal à lire, même nos membres des églises, n'ayez pas honte, allez vous inscrire dans des écoles de rattrapage, dans des écoles pour apprendre l'alphabet, des choses comme ça. Ça va nous aider, ça va monter un peu le niveau de ce milieu qu'on appelle le milieu évangélique. Ça, c'est entre guillemets. Alors, maintenant, je vais faire une lecture dans le livre d'Hébreux. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 8, la Bible dit ceci dans le verset 13. C'est un verset qui est en fait la suite de tout ce qui a été dit avant. Déjà, le livre d'Hébreux, c'est un livre magnifique qui nous parle de l'alliance de la croix, de l'alliance de Moïse dans Sinaï, qui parle de tous ces sacrifices qui se passaient dans la construction, le moment de la construction de l'arche, du temple, du tabernacle, et aussi du temple, et aussi de la construction de la nouvelle alliance par Jésus-Christ. Donc la suite, je vais lire Hébreux chapitre 8, verset 13, c'est la suite. La Bible dit ceci, en disant une ancienne, la première. La Bible dit, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne, la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. La Bible claire, la Bible parle ici d'une alliance nouvelle. Et la Bible précise bien que le Seigneur lui-même, en disant, en nous présentant une nouvelle alliance, c'est que l'ancienne est caduque. Dieu travaille toujours avec son peuple par l'alliance. Si un enfant de Dieu ne comprend pas l'alliance, il aura du mal à comprendre Dieu. Dieu fonctionne par rapport à l'alliance. L'alliance, c'est un contrat. L'alliance, c'est ce qui permet à deux personnes ou à deux parties ou à deux groupes de gens de travailler ensemble. L'alliance est tellement capitale dans la relation d'un homme avec Dieu. Si on lit bien la Bible, déjà il y a 8 alliances de Genèse à Apocalypse que je ne vais pas tout énumérer ici, ça ne sert à rien. Mais ce qui est important, notons seulement 2. L'alliance de Sinaï et l'alliance de Golgotha. C'est normal. La Bible qui nous parle des 2 alliances ne se trompe pas. Si la Bible parle des 2 alliances,
Nous devons comprendre que Dieu ne pouvait pas faire intervenir une nouvelle alliance si l'ancienne était encore meilleure. Quand on lit toujours Hébreu, qui est un livre magnifique, on va se rendre compte que ce livre d'Hébreu précise, vraiment avec une précision extrême, que l'ancienne alliance est caduque. L'ancienne alliance est passée. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Et j'aime beaucoup Jésus qui parle dans Luc chapitre 4, après s'être sorti du désert. Jésus dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et à la fin, il a énuméré des choses, mais à la fin, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi pour proclamer, pour annoncer, proclamer une année de grâce. Proclamer une année. Quand on dit une année, on voit un commencement et une fin. Quand Jésus dit je suis venu proclamer une année de grâce, ça veut dire que c'est juste un temps où le Seigneur tourne le dos à Israël pour se tourner vers un peuple qui n'était pas appelé de son nom. Et il donne ces temps-là, il donne un temps à ces temps-là de une année. Et ce temps-là commence à la Pentecôte et ça va s'arrêter à Apocalypse chapitre 5. Parce qu'à partir d'Apocalypse chapitre 6, nous entrons dans les fléaux. Or, quand on parle des fléaux, l'Église n'est plus là. Frères, sœurs, éminents hommes de Dieu, pardon, l'Église a un commencement. C'était les jours de la Pentecôte. L'Église a une fin sur la terre ici. Parce que quand on est à Apocalypse chapitre 5, l'Église s'en va. À partir du 6e chapitre, l'Église n'est plus sur la terre. Donc l'Église a un commencement et l'Église a une fin. Et tous ces temps-là, Jésus l'appelle une année. Je n'aurai pas le temps de parler de cette lettre aux églises d'Asie. C'est cette lettre-là, de la première à la 7e, c'est un temps bien disposé qu'on peut compter. Ces temps-là, c'est juste une année. L'Église n'a pas existé depuis Genèse. L'Église a commencé à exister depuis la Pentecôte. Même quand Jésus était sur la terre, l'Église n'existait pas. Il avait des disciples à ses côtés, c'était pour le préparer, de les équiper pour une mission. C'était la mission qui a commencé le jour de la Pentecôte. On ne peut pas changer cela. Mais maintenant, la question que vous pouvez vous poser, est-ce qu'on ne peut pas prêcher l'Ancien Testament? Bien sûr. La Bible dit dans l'Hébreu que c'est l'ombre des choses à venir. Tout ce qui s'est passé dans le désert, tout ce qui s'est passé avec Israël, c'est l'ombre des choses à venir. Mais frères et sœurs, je veux que nous comprenions que nous sommes arrivés à une époque qu'on appelle l'époque de la grâce. Je suis convaincu que je ne peux pas finir ces termes aujourd'hui, l'Église en perte de vitesse, parce que je respecte le temps et je ne peux pas tout te donner aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Mais ce qui est important, tu dois comprendre que l'époque dans laquelle nous vivons est une époque bien déterminée par le Seigneur. C'est une année seulement. Et le temps, la manière dont compte le temps, la manière dont le Seigneur compte le temps et la manière dont nous comptons le temps, ce n'est pas la même chose. Il dit proclamer une année de grâce. Une année de grâce. Et après cette grâce, l'Église est partie. Oh bien, mais je veux que tu comprennes. Je veux que tu comprennes, tu es à l'époque de la grâce. On peut l'accepter ou on peut le lier. La Bible le dit, il y a beaucoup de versets, je ne vais pas les citer, sinon on n'aura pas le temps de finir. Comprenons que la grâce est venue avec Jésus. C'est Jésus qui est le principal dans le Seigneur. Je veux t'encourager, toi qui es chrétien. Je veux que tu comprennes, comme dit la Bible, dans Romains chapitre 11. Je vais lire ça rapidement aussi. Romains chapitre. La Bible dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez. Romains 11, 25. La Bible dit, je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère. Ce mystère. Or, un mystère, c'est quelque chose qui est caché, qui n'est pas accessible à l'intelligence, qui n'est pas compréhensible d'un coup d'œil directement. La Bible dit ce mystère, c'est quoi? Donc, s'il dit je ne veux pas que vous ignoriez, ça veut dire qu'il y a une ignorance dans la tête des chrétiens. Et cette ignorance, désolé de le dire, ne vient pas de vous, frères et sœurs.
Ça vient de nous qui dispensons la bonne nouvelle. C'est nous qui vous amenons dans l'erreur. C'est nous qui prêchons l'évangile. Nous vous enseignons tout et n'importe quoi. La Bible dit, il ne faut pas que vous ignoriez ce mystère. Or, un mystère, c'est quelque chose qui est caché, qui n'est pas accessible à l'intelligence, qui n'est pas compréhensible d'un coup d'œil directement. La Bible dit, ce mystère, c'est quoi? Il ne faut pas ignorer ce mystère du salut. Quel est ce mystère? Pourquoi ne pas l'ignorer? Afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Écoutez la suite. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Comprenez ceci. Dieu a tourné le dos à Israël pendant une année. Israël, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc, Dieu, dans son amour, il fait endormir tout Israël. Pour quelle raison? Il fait endormir tout Israël simplement pour sauver les païens que je suis, que tu es. Il n'a pas fait dormir Israël pour le plaisir de le faire, mais il l'a fait pour le bien du païen que je suis, du païen que tu es. Dieu est tellement bon, il a endurci Israël pour toi. Dieu n'était pas le Dieu de tout le monde, il était le Dieu d'Israël. Dieu n'a jamais été le Dieu du monde entier, même si c'est lui qui a tout créé. Mais le problème, c'est que Dieu a choisi une seule nation, nous le savons, c'est la nation israélite. Mais la Bible dit, frères et sœurs, la Bible dit clairement que ce que Dieu a fait, il a endurci Israël. Mais pourquoi? Il a endurci Israël simplement pour que toi, tu sois sauvé. Il a endurci Israël pour que toi, tu sois totalement sauvé. C'est pourquoi il dit dans Romains 11, tout Israël ou une partie d'Israël est dans l'endurcissement. Ils ont refusé Jésus. Et vous savez pourquoi Israël a refusé Jésus? C'est Dieu qui a mis dans leur cœur un esprit d'égarement, d'endurcissement. C'est pourquoi Israël a abandonné Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Jésus qui est venu, il n'est pas venu pour tout le monde. Il est venu pour Israël. La Bible, il est parti, il est venu vers le sien, mais le sien ne l'a point reçu. Mais quand Jésus est descendu pour Israël, Israël a refusé. Pourquoi? C'était un moyen que Dieu a utilisé pour que Jésus au moins puisse tourner vers toi. Est-ce que tu comprends? Tu comprends ce que c'est l'amour de Dieu? Tu comprends ce que c'est une année de grâce? C'est-à-dire que Jésus, quand il est venu, Israël a dit non, non, on ne veut pas de lui. Et même ils ont dit à Pilate que son sang, le sang de Jésus, tombe sur nous et sur nos enfants. Ils ont eux-mêmes appelé la malédiction. Et la Bible dit, le fait que Jésus est rejeté, Jésus qui est Dieu, il est rejeté, donc il tourne le dos à Israël et il regarde le païen. Tout le regard de Dieu avant, c'était vers Israël. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le refus d'Israël d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur a fait que Dieu, Jésus, qui est notre Dieu, puisse tourner vers toi, vers moi, vers nous qui n'étions pas un peuple avant. Ça, c'est l'amour de Dieu. Frère, je veux que tu comprennes, Dieu a abandonné son peuple pendant une année. Et il appelle cette année l'année de grâce. L'année où il solde le salut. Je veux que tu comprennes, frères et sœurs, que le salut a été soldé à cause de toi. Je veux que tu comprennes que Dieu, dans son amour, comme il a été le Dieu d'Israël, il a décidé que lui-même, Dieu, en venant dans ce monde, que son propre peuple, puisse le rejeter afin qu'il tourne vers toi. Donc je veux que tu saches ceci. Quand Jésus a été rejeté par Israël, il n'avait pas où aller. Et toi, chrétien, tu l'as accueilli. Toi, tu l'as accepté. C'est pourquoi Jean chapitre 1, verset 12 dit « À tous ceux qui l'ont reçu, sans exception, à tous ceux qui l'ont reçu, donc moi, toi, peu importe qui, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De devenir. Donc on n'était pas enfants, on est devenu par l'œuvre de la croix. Donc moi je veux que tu comprennes, bien aimé, les temps ne sont pas les mêmes. Il y a un temps avant et il y a un temps après. Les temps d'après, c'est juste une année. Après cette année, lis bien Romains 11, 25, tu verras, la Bible dit, Dieu endurcit Israël et tourne vers le païen. Pourquoi? Et il va retourner vers Israël jusqu'à ce que le dernier païen se reconvertisse. Je vais encore lire ça, parce que c'est un verset qui me rend joyeux et qui me pousse à dire merci à Dieu, parce que Dieu est merveilleux. Écoutez, frères et sœurs, la Bible dit, Romains 11, 25, je le relis.
Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la totalité de païens. Ah, c'est extraordinaire. Israël est tombé dans l'endurcissement, dans le rejet du Seigneur, jusqu'à ce que la totalité de païens soit entrée. Dieu laisse Israël de côté, il attend le dernier païen. Peut-être c'est toi le dernier païen qui me regarde. C'est peut-être toi. Homme de Dieu, apprenons à apprendre aux enfants de Dieu que nous vivons une seule année de grâce. Cette année est presque à la fin. Cette année-là est presque arrivée à la fin. Apprenons à ne pas faire peur aux enfants de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce. Moi, je dis que si je suis sauvé aujourd'hui, je n'ai fait aucun effort. Le seul effort que j'ai fait, j'ai placé ma foi en celui qui est mort à la croix, Dieu, Jésus-Christ. Et cette foi-là m'a donné libre accès au salut, gratuit en Jésus. Je n'étais pas peuple de Dieu, mais par Jésus, je suis devenu peuple de Dieu. Moi, je veux, bénir le Seigneur, que nous comprenions une chose. Jésus, c'est lui qui est venu nous chercher. Ce n'est pas nous qui l'avons cherché, c'est lui-même. Quand il a quitté le trône, personne ne l'a appelé. Quand il a quitté le trône, personne n'a prié pour ça. Quand il a quitté le trône, personne ne l'a appelé au téléphone, personne n'a fait quoi que ce soit, mais il a quitté le trône simplement pour te chercher. C'est pourquoi moi je dis, j'ai été sauvé par la grâce. J'ai fourni aucun effort, parce que le salut était pour les Juifs. Jésus a bien dit à la femme samaritaine, le salut vient de Juifs. Jésus a dit bien à la femme samaritaine que le salut vient des Juifs. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces Juifs-là, exprès. Non, Dieu est amour. Moi, je dis Dieu m'aime. Je veux que tu saches que Dieu t'aime. Et un chrétien qui n'a pas encore compris l'amour de Dieu aura toujours peur des sorciers, aura toujours peur des démons, aura toujours peur du diable. C'est pourquoi moi, là où je suis pasteur, où je conduis le brebis de l'Éternel, je leur dis toujours, je préfère vous parler de celui qui est plus grand pour ne pas avoir peur. Je préfère vous parler de... Moi, je parle de Jésus 24 heures sur 24. Je n'ai pas le temps de parler du diable. Je n'ai pas besoin de parler de lui parce que c'est un adversaire qui a été vaincu. Et Jésus ne pouvait pas me sauver. Il ne pouvait pas me sauver s'il n'avait pas d'abord combattu le diable et l'avoir vaincu. Jésus est venu vers moi parce qu'il a d'abord vaincu le diable. Donc, moi, je suis là. Je me suis décidé d'enseigner au peuple de Dieu que Jésus, notre Dieu, est plus grand que le diable. Ce n'est pas un adversaire du diable. Jésus, c'est le créateur. Le diable, c'est la créature. Je n'ai pas besoin de les comparer. Et je ne suis pas là pour faire peur. Écoutez, vous savez, quand on lit bien la Bible, un jour, les disciples étaient dans la barque. Si là où tu es, il fait très noir parce qu'ils étaient dans le lac, il faisait tout noir, c'était vers 3 heures du matin. Il faisait tout noir. Jésus était resté. Et ils étaient déjà au milieu du lac. Mais de loin, la nuit noire, il n'y avait pas d'électricité. Jésus les a vus. Moi, je veux dire ceci, quand on est disciple de Jésus, quand il y a un problème, Jésus le voit avant. Ils n'ont même pas prié, ils n'ont même pas crié. Si Jésus est vraiment notre Dieu, mais il faut qu'il soit au courant des choses, sinon il n'est pas Dieu. Moi, je ne vois pas ce Dieu-là qui est toujours ignorant des choses. Il faut qu'on lui apprenne des choses. Non, le Dieu, notre Dieu Jésus, est toujours au courant des choses, avant même que toi tu sois au courant. Quand il les a vus en danger, il est parti. Et quand ils les ont vus marcher sur l'eau, ils croyaient que c'était un fantôme. Ils ont commencé à trembler. Mais là où il y a le fantôme, il y a la peur. Là où il y a le diable, ça fait peur. Là où il y a des démons, ça fait peur. Quand ton pasteur t'amène toujours dans les démons, la démonologie, les sorciers, les ceci, cela, tu as été lié, c'est pour te faire peur. Or, la Bible dit, là où il y a la peur, il n'y a pas Dieu. Car l'amour parfait bannit la crainte. Là où il y a Jésus, Jésus lui avait dit quoi? Il dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Je veux te dire, bien-aimé, celui qui marche avec toi s'appelle Jésus. Alors n'ayez pas peur. Si ton pasteur te fait toujours peur, te parle toujours des démons, et tu n'arrives même pas à dormir. Tu sais pourquoi tu fais toujours des rêves des sorciers, des magiciens? C'est simplement parce que matin, midi et soir, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du 1er au 30, du janvier à décembre, on te parle des sorciers. Même ton believe window, ta capacité de concevoir des choses, toute ta conscience et ta subconscience est dominée par ce message. Mais comment tu... Moi, je ne rêve pas des sorciers. Je ne rêve pas des démons. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai un principe. Je pense qu'à Jésus. Je respire Jésus. Je fais tout par Jésus. Or, Jésus, là où il est, il n'y a pas la peur. Mais si je te parle des démons matin, midi et soir, t'en fais pas. Tu vas faire un rêve.
Tu vas voir un monsieur avec des cheveux, je ne sais pas comment, quelqu'un qui vient d'une manière un peu extraordinaire, et tu vas avoir peur. Tu vas commencer à passer toute ta vie. Mais l'église n'est pas bâtie par des rêves. L'église est bâtie par la grâce. La grâce de Jésus. C'est la parole de Dieu qui doit nous sauver. L'église ne peut pas être bâtie par des rêves. Je connais des églises où tout se passe par des rêves. Qu'est-ce que tu as rêvé la nuit? Qu'est-ce que tu as rêvé la nuit? Ce que tu as rêvé là n'a rien à voir avec la toute-puissance de Jésus. Ce que tu as rêvé n'a pas d'impact. Ce qui a beaucoup d'importance, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel leur a envoyé la parole. Et cette parole les a délivrés, les a sauvés. Mais la parole de Dieu doit revenir à l'Église. Parlons de Jésus. Parlons de Jésus. Et pour finir, je veux dire, bien-aimé, le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps qui arrive presque à la fin. Une seule année. On ne va pas vivre beaucoup d'années parce que le Seigneur est venu proclamer une seule année de grâce. Cette année de grâce commence dans Actes des Apôtres chapitre 2 et finit dans Apocalypse chapitre 5. À partir du 6e chapitre d'Apocalypse, on commence à voir des fléaux qui tombent dans le monde. Or, ce fléau-là qui tombe dans le monde, l'Église n'est plus là. L'Église est déjà partie. Donc l'Église est dans le dernier jour. Ça a commencé, Acte 2, et ça finira dans Apocalypse chapitre 5. C'est fini, après l'Église n'existera plus. L'Église sera avec le Seigneur au ciel. L'Église ne sera pas sur la terre. C'est pourquoi, à partir d'Apocalypse 6 jusqu'à la fin, l'Église n'est plus là. On peut lire ça pour la connaissance, pour prêcher les autres, mais ce n'est pas des choses qui concernent l'Église. Frère, sœur, c'est le Père, ton Père. Dieu est ton Père. Il connaît ton problème avant que le problème arrive. Je veux finir par t'encourager en disant